Emma Aziza et Emmanuel Macron l'a rappelé, c'est la fin de l'abondance. On va être obligé de réduire notre utilisation de l'eau, de réduire les prélèvements de l'eau dans tous les secteurs, y compris dans l'agriculture. De toutes les façons, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que toute notre croissance et toute notre économie est fondée sur l'eau. On l'a oublié, on était persuadé que le problème était que énergétique, mais même une grande partie de l'énergie, en réalité, s'appuie sur ces besoins d'eau. On a parlé du nucléaire, on peut parler des centrales thermiques, mais on peut parler aussi des barrages hydroélectriques. On voit très bien qu'on arrive devant un mur auquel on n'était absolument pas prêt, parce qu'il faut comprendre que la France est un pays tempéré initialement, un pays qui a jamais besoin d'eau. Et j'entendais parler d'Israël qui est cité comme un modèle. J'y étais encore hier à discuter avec tous les acteurs sur place pour comprendre leurs solutions. Il faut comprendre que Israël, pourquoi ils récupèrent la moindre goutte d'eau? Parce qu'on est déjà dans un pays aride et que leur problème, c'était un problème de quantité. C'était pas un problème de qualité. Donc en fait, ils ont mis 15 ans à mettre sur place, à faire des tests. Ils sont capables maintenant de faire de l'agriculture en eau saumâtre, donc dans de l'eau salée en partie. Donc il faut comprendre que, en fait, ils étaient déjà dans une phase de crise et il était question de survie. Mais ça a demandé quand même derrière des essais, des erreurs, des tests à nouveau pour essayer d'aller plus loin. Nous, c'était pas notre problème. Notre problème, c'était un problème de qualité de l'eau. Parce qu'on n'a pas été capable de préserver la qualité de l'eau. On avait une directive européenne qui était censée nous protéger et qui était censée avoir des objectifs. On n'a jamais réussi à l'atteindre, tout comme d'ailleurs nos objectifs pour le CO2. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on a des politiques climatiques. C'est pas pour autant qu'on arriverait à réduire de manière drastique nos émissions de CO2. Donc on voit bien qu'on est quand même assez impuissant. Mais notre impuissance sur la question de l'eau, elle était qualitative. Elle n'était pas quantitative. On avait énormément d'utilisateurs de l'eau. Et donc on savait quand même faire avec cette eau, parce que en fait, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous créez des besoins, plus vous avez de nouveaux utilisateurs. Donc en réalité, c'était un cercle sans fin. Et puis là, on voit que d'un seul coup, ça se réduit comme une peau de chagrin. Et donc on va devoir être à l'heure des choix. Et l'heure des choix, elle coûte très cher, parce que si vous conservez à l'amont d'un barrage hydroélectrique de l'eau, et que vous la conservez pour alimenter l'agriculture à l'aval, par exemple, ce qui a été le cas sur la Garonne, qui a été particulièrement à sec cette année, eh bien derrière, ça va avoir un coût. Ça va avoir un coût qu'il va falloir payer, parce que c'est de l'énergie que vous n'allez pas fabriquer pour EDF, et donc il va falloir le faire payer à quelqu'un. Donc en réalité, cette eau-là que l'on essaye derrière d'utiliser, on voit très bien que déjà elle est totalement inégalement répartie. Quand vous vous rendez compte que vous avez actuellement des maires qui décident de geler l'urbanisme parce qu'ils ne sont pas capables d'accueillir des populations supplémentaires, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir de l'eau dans le robinet, mais qu'à 50 km de là, sur la plaine de Nice, par exemple, eh bien, vous avez une plaine du Var qui est alimentée fortement en eau alors qu'il n'y a pas une seule goutte de pluie. On n'est pas sur les mêmes géologies, donc on n'est pas tous égaux face à la ressource en eau, et on va devoir faire des choix stratégiques et qui ne sont pas les mêmes suivant où vous vous situez. Quand je vous donne un dernier exemple, vous êtes sur Paris. Derrière, on ne manque pas d'eau à Paris. Et on ne manquera pas d'eau à Paris dans les 40 prochaines années, même si on a ces sécheresses. Parce qu'on s'appuie sur une nappe fossile qui est gigantesque et qui peut encore alimenter les Parisiens pendant des décennies. Par contre, si vous vous situez un peu plus à l'aval et que derrière, vous avez des systèmes qui permettent l'adduction en eau potable dans les robinets à partir de la Seine, eh bien là, on est directement lié au débit de la rivière, au débit du fleuve. Et donc, on est beaucoup plus fragile.